notre thème de ce matin, les paratonnerres ou paratonnerres divins. Le paratonnerre ou parafoudre est un dispositif de protection des bâtiments. Il y a des bâtiments, vous voyez un dispositif là sous forme d'une antenne, mais qui est là pour préserver, protéger les bâtiments contre les effets de la foudre grâce à un conducteur électrique dont l'extrémité inférieure est reliée à la terre. L'extrémité supérieure étant fixée sur les parties les plus élevées sous forme d'une ou de plusieurs tiges ou pointes aiguës qui, en attirant sur elles-mêmes la décharge, rétablissent, ils sont nombreux, ainsi l'équilibre entre l'état électrique du sol et celui de l'atmosphère. Paratonnerre. Donc, quand la foudre s'abat, elle s'abat sur ce dispositif-là. Au lieu de s'abattre sur le bâtiment, au lieu de s'abattre sur les personnes vivant dans le bâtiment. Par analogie et au sens figuré, on dit d'un homme qu'il est un paratonnerre s'il protège ses semblables et détourne d'eux les dangers. Donc, on t'appellera paratonnerre si tu protèges tes semblables et si tu détournes d'eux le danger. Dans la première lecture de ce jour, Dieu dit à Abraham que s'il trouve à Sodome 10 justes, il ne détruira pas cette ville pécheresse. Ces 10 justes, s'ils avaient été trouvés à Sodome, seraient donc les paratonnerres qui auraient protégé cette ville de la colère divine. En parlant des paratonnerres divins, nous voulons inviter chacun de nous à faire partie du groupe des saints dont dépend le destin du cosmos. Le destin du cosmos dépend des saints. Dites à votre voisin, le destin du cosmos dépend des saints. Il y a des grâces que nous avons parce qu'il y a un saint qui vit à nos côtés. C'est pourquoi il faut être dans le monde ici reconnaissant envers tout homme que vous rencontrez. Vous ne savez pas si c'est lui le paratonnerre. Tu peux avoir une femme que tu négliges, un mari que tu ne considères pas. Et pourtant c'est lui ton paratonnerre. Dieu pouvait aussi te frapper, mais en le regardant lui, en considérant l'alliance, son alliance avec lui, il dit bon, grâce à cette femme, au nom de cette femme, je pardonne à cet homme. Il y a toujours dans le monde des paratonnerres. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, Paul est à bord d'un bateau. Il est à bord d'un navire. Il se rend à Rome pour comparaître devant César. Et Dieu lui dit qu'il lui a donné tous ceux qui voyagent avec lui. Il y aura naufrage, on perdra le bateau, mais toutes les vies qui sont là seront préservées. Grâce à Paul qui était dans le bateau. Paul a été pour ces gens-là, même sans prier pour eux, un paratonnerre, grâce à l'alliance que lui avait avec Dieu. Lui-même le dit. Il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, naviguer avec quelqu'un peut vous préserver de la mort. Parce que vous naviguez avec lui. Et ça, on ne le saura jamais assez. Le même Paul dit, c'est-à-dire les gens nous tiennent pour rien, mais c'est nous qui faisons que le monde puisse tenir. Le destin du cosmos dépend des saints. Le destin du cosmos dépend des saints.
Il y a toujours un saint qui te protège. Il y a toujours une ombre qui te protège. Oui, il y a Dieu. Et beaucoup de chrétiens, comme nous sommes le christianisme, nous a rendus trop orgueilleux. C'est Jésus-Christ qui me protège. C'est Dieu qui me protège. Mais ce jour-là, dans le bateau, Dieu a dit, je t'ai donné tous ceux avec qui tu voyages. Parce que quelqu'un peut dire, ah non, moi si je suis comme ça, c'est grâce à Dieu, c'est pas grâce à toi. Et même toi là, Dieu t'a utilisé simplement, mais l'Éternel est bon, c'est bien. Mais ici, dans ce texte et dans la première lecture, on montre que le destin du cosmos dépend des saints. S'il y avait 10 justes à Sodome, Dieu ne détruirait pas Sodome. Il y en avait pas. Donc, il y a aussi ici en Boujmaï 10 justes. Il y a dans ta famille 10 ou 1 ou 2. Grâce à ces justes-là, grâce à ces saints-là, Dieu ne te détruit pas. Même aujourd'hui, cette église pouvait bien tomber sur nous. Parce que toi, moi, tel et tel autre, nous sommes des pécheurs. Mais en considération de ces amis qui sont au milieu de nous, Dieu nous préserve tous. Il dit, j'aurais pu les tuer tous. Mais il y a mon ami, celui-là j'ai une alliance avec lui, il a une alliance avec moi, je les préserve. C'est ainsi que parfois des malheurs nous arrivent quand tel et tel ne sont pas là. C'est ainsi que j'ai dit que s'absenter de la prière, c'est nous chercher des problèmes, c'est nous chercher noise. Peut-être tu es le juste dont nous avons besoin, le juste qui va nous protéger, le paratonnerre dont nous avons besoin. Et tu ne viens pas. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es le paratonnerre dont j'ai besoin et tu m'abandonnes. Et tu ne viens pas. Dis à ton voisin, hier tu n'étais pas là. Heureusement, Dieu lui-même nous a gardés. Mais nous avons besoin de toi. Si toi, tu n'as pas besoin de nous, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton onction protectrice, paratonnerre. Plus profondément, là nous avons parlé des paratonnerres divins. Mais plus profondément, nous voulons présenter Jésus-Christ de Nazareth comme le paratonnerre par excellence. Le seul à qui nous ne devons rien refuser. C'est ça l'évangile. Suis-moi. Oh, je dois enterrer mon père. Non, non, non. Moi, tu me suis. Même si ton père est mort. C'est moi le paratonnerre par excellence. Tu dois me suivre, quelles que soient les conditions. C'est moi qui dois être le préféré de ton cœur. C'est moi qui dois être le number one dans ta vie. La priorité des priorités. Le préféré de ton cœur. Le bénéficiaire de tes sacrifices. Et le destinataire de ta loyauté. Donc, c'est ça le lien. Donc, le lien entre la première et la deuxième lecture, c'est quoi? Il y a des paratonnerres. Des paratonnerres en minuscule. Ce sont les 10 justes que la ville de Sodome n'avait pas. Ce sont les paratonnerres. Ils existent. Abraham n'a pas eu le courage de demander à Dieu, mais s'il y avait 5, et s'il y avait 1, il s'est arrêté à 10. Moi je crois que s'il avait dit, et s'il y avait 5, Dieu allait lui dire, s'il y a 5, je ne vais pas punir. C'est-à-dire que c'était une ville vraiment corrompue. Quelle est cette ville qui manque 10 justes? Donc c'est vraiment une ville totalement, entièrement corrompue. C'est ça qu'on veut dire. Il manquait 10 justes à Sodome. Alors, mes bien-aimés, vous voyez l'importance que dans une communauté, que dans une famille, que tu te considères et que tu luttes pour être le paratonnerre. Dans ma famille, il y a ceci. Dans mon église, il y a ceci. Que moi, je lutte pour être, tant soit peu, le paratonnerre dont ma famille a besoin. Par mon alliance avec Dieu, je dois être le paratonnerre. C'est lui qui, dans la famille, se tient sur la brèche pour prier pour les autres. C'est lui qui, par son alliance avec Dieu, protège sa famille. Et ce sont ces gens-là, même quand ils sont fâchés, ils savent qu'ils ont un rôle à jouer. Je suis fâché, mais je dois prier pour ma famille. Parce que le jour où tu ne pries pas, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Le jour où, à cause de la colère, tu refuses de prier, tu brises ton alliance avec Dieu. C'est cette alliance qui fait de toi un paratonnerre. Les jours où tu la brises, tu t'exposes et tu exposes la famille.
Amen. Premier point. Un paratonnerre vit entre ciel et terre. Entre ciel et terre. La définition nous l'a bien dit. Le paratonnerre est un appareil destiné à préserver les bâtiments des effets de la foudre. Et la foudre est le symbole de la colère. Ce sont une ou des tiges métalliques fixées au toit, c'est-à-dire au ciel, et reliées au sol, terre. Le paratonnerre est donc un médiateur, un intermédiaire, un intercesseur. Alors les gens, oh non, il n'y a qu'un seul intermédiaire. Oui, il y a un seul intermédiaire, un seul médiateur de salut. Mais la médiation d'intercession, elle existe. Jésus est le seul qui nous sauve. Même là, il faut préciser. Il nous sauve et le seul qui est mort pour nous sur la croix pour nous sauver. Et le seul qui a accompli l'acte qui nous a sauvés. Mais à l'intérieur de cet acte de Jésus qui nous a sauvés, il y a ton acte, mon acte, qui peut aussi sauver tel et tel autre. C'est ainsi que la Bible dit, que sais-tu femme si tu peux sauver ton mari? C'est lui qui convertit le cœur d'un pécheur, qui le ramène à Dieu. Il l'a sauvé. Il a joué le rôle d'intermédiaire, de médiateur, d'intercesseur. Mais il ne prend pas la place de Jésus. C'est une intercession, c'est une médiation concourante et non concurrente. Sa médiation, ma médiation, ne peut pas concurrencer celle de Jésus-Christ. Elle concourt, elle contribue à celle de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il y a des gens qui prêchent. Ceux qui prêchent sont entre terre et ciel. Donc le médiateur se tient entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Les paratonnerres sont une denrée rare. Dieu lui-même les recherche ardemment. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc Dieu lui-même est à la recherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. La vie, c'est comme un mur, c'est comme une maison. Mais cette maison a des trous, a des brèches. Les brèches, les failles qui sont nos péchés. Donc ces brèches-là, créées dans le mur, ces trous créés dans le mur par nos péchés, font que Dieu peut nous frapper. C'est-à-dire que par ce trou-là, le démon entre dans ta vie. Par ce trou-là, la maladie entre dans ta vie. La désolation entre dans ta vie. Alors Dieu dit, je cherche un homme qui soit capable de se tenir devant ce trou-là pour empêcher au froid d'entrer, à la mort d'entrer, à la désolation, à la maladie d'entrer. Dieu cherche des hommes qui se tiennent devant les brèches que les hommes ont créées. Dans le mur de l'humanité, du monde. Les brèches par lesquelles entre dans le monde le mal, la maladie, la mort, la désolation, la guerre. Il faut qu'il y ait des gens qui se tiennent sur la brèche. Et Dieu n'en trouve pas. Il ne trouve pas. Des hommes ont péché. En péchant, ils ont creusé des trous dans le mur de leur existence. Trous à travers lesquels le froid, les intempéries, la pluie va entrer dans leur vie. Alors Dieu cherche quelqu'un qui, comprenant, qui étant miséricordieux, va se tenir sur la brèche pour empêcher à Dieu de frapper, parce que Dieu doit punir. Dieu punit le pécheur. Dieu châtie le pécheur. Mais Dieu cherche un moyen pour pardonner aux pécheurs. Il dit, si je trouve un homme qui se tient sur la brèche de tel et de tel, je ne vais pas faire du mal. Mais Dieu cherche cet homme-là. Ézéchiel 22, 30 dit, Dieu cherche sans succès cet homme-là, cette femme-là qui se tient à la brèche. Pour que ces failles creusées dans le mur ne nous soient fatales, nous avons besoin des hommes qui se tiennent à la brèche, comme Abraham, comme Moïse, comme Samuel, pour nous protéger, pour prier pour nous, comme des paratonnerres, pour nous protéger de la colère divine.
et des conséquences des peines temporelles dues à nos péchés et des peines éternelles dues à ces mêmes péchés. Cet épisode de la vie de Moïse est très édifiant. Yahweh dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais de toi, je ferai une grande nation. Dieu dit à Moïse, de toi je vais faire une grande nation, mais ce peuple a péché, il est idolâtre, laisse-moi l'exterminer. Moïse s'efforça d'apaiser Yahweh son Dieu et dit, pourquoi Yahweh, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, à qui tu as dit, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos descendants et il sera leur héritage à jamais. Et Yahweh renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Exode 32, 9 à 14. Voilà. Donc Dieu veut frapper le peuple parce que nous sommes à Exode 32, après l'épisode du veau d'or. Dieu veut frapper Israël. Mais Moïse intercède. Cet événement sera commenté par le livre des psaumes. Alors écoutez, psaume 106, verset 23. Écoutez comment on parle de cet événement. On dit ceci. Il parla de les exterminer. Il là c'est Dieu. Dieu parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, s'éteint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Donc, quand quelqu'un intercède pour toi, quand quelqu'un te protège par la puissance de son alliance avec Dieu, cet homme-là se tient à la brèche de ta vie, de ton existence. Il y en a qui ne font que ça. Ça peut être ta mère que tu as négligée. Elle est toujours à genoux dans ses prières. Matin, midi, soir. Elle ne cesse de citer ses enfants. Elle ne cesse d'intercéder pour eux. Elle est à la brèche. Souviens-toi de ceux qui sont à la brèche, de ces saints dont dépend ton destin. Il y a des saints dont dépend ton destin. Souviens-toi d'eux et respecte tout homme que tu croises. Il peut être le saint dont dépend ton destin. Il peut faire partie des 10 justes qui pouvaient sauver Sodome de la destruction, du feu. On le voit, Moïse a instamment intercédé en faveur du peuple qui encourait la destruction en raison de son idolâtrie. Il a intercédé alors que l'Éternel lui proposait l'immense grâce de faire de sa seule descendance une nation bénie. Voilà la caractéristique des vrais paratonnerres divins. Ils sacrifient leurs intérêts personnels pour ceux du peuple de Dieu. C'est ça que je vous dis, les grandes prières, c'est adoration et intercession. Parce que dans l'adoration, tu t'oublies pour ne penser qu'à Dieu. Et dans l'intercession, tu t'oublies pour ne penser qu'aux autres. Alors cette prière fait de toi un paratonnerre. Un adorateur, celui qui s'oublie pour ne penser qu'à Dieu, est un véritable paratonnerre. Si vous en avez un, glorifiez Dieu. Parce que les paratonnerres sont une denrée très rare. Même ta propre femme peut ne pas être ton paratonnerre. Même ton propre mari. Vous avez des problèmes avec votre femme refuse de prier. Pendant ce temps-là où tu refuses de prier, qu'est-ce qui va arriver à la famille? Pendant ce temps où tu refuses de me soutenir, qu'est-ce qui va arriver à la famille? Parce que c'est moi le chef. Rencontrez quelqu'un qui soit pour vous vraiment un paratonnerre. Une personne qui ne va vous vouloir que du bien. C'est très rare. C'est ainsi que Dieu dit, je cherche cet homme-là, je ne le trouve pas. Quelqu'un qui se tient à la brèche. Tu commets une erreur, lui se tient. Oh Seigneur, ne le frappe pas. Oh Seigneur, ne le frappe pas. Oh Seigneur, ne le frappe pas.
Un paratonnerre est un prophète à qui Dieu révèle des choses cachées. Abraham a reçu la visite de 3 hommes mystérieux qui lui ont promis la naissance d'Isaac. Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire, alors qu'Abraham deviendra une nation grande et puissante et que par lui se béniront toutes les nations de la terre. Dans ce texte, il nous est clairement démontré que les promesses que Dieu nous fait impliquent de sa part un devoir de révélation. Quand Dieu t'a promis quelque chose, il dit, j'ai promis à Abraham de faire de lui une grande nation. Mais est-ce que je vais lui cacher ce que je vais faire? C'est ça la puissance de l'alliance. Dieu dit, les promesses que je lui ai faites font de moi son allié. En tant que son allié, vais-je lui cacher ce que je vais faire? Non, je dois lui dire. Un paratonnerre est un prophète à qui Dieu révèle les choses cachées. Dieu donc, si tu as une alliance avec lui, Dieu donc a envers toi un devoir de révélation. Dieu est obligé de te révéler des choses. Un peuple sans révélation, un peuple sans frein. Quand tu n'as pas de révélation, tu es comme un véhicule sans frein. Tu vas aller tomber dans un trou. Tu vas rencontrer une femme, tu vas l'aimer, alors que la femme là c'est un trou. C'est un ravin. Tu vas rencontrer un homme, tu vas l'aimer alors que c'est un ravin. Dieu révèle à ses amis les choses cachées. Quand Dieu a un projet, quelque chose à réaliser avec toi, il refuse de te cacher les choses qu'il cache aux autres. Genèse 18, 17 à 18. Un paratonnerre est un ami de Dieu et non un simple serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 15, 15. Un paratonnerre est un prophète, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc il faut être prophète. Et comment être prophète? Soyez seulement amis de Dieu. Si votre alliance avec Dieu est bonne, Dieu va commencer à vous révéler des choses. Devenez son ami. Et vous savez ce qu'un ami est. Alors essayez de l'être envers Dieu. Vous savez ce qu'est un ami? Celui à qui vous parlez. Celui de qui vous parlez. Celui envers qui vous êtes loyal. Celui que vous suivez. Pour protéger les nôtres à la manière des paratonnerres, il nous faut donc être des amis de Dieu. Des prophètes. Abraham était les deux. La Bible dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Jacques 2, 23. Et toi Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. Isaïe 41, 8. Donc Abraham était ami de Dieu. Les deux textes-là le disent. Parlant en songe à Abimelech, roi de Guérar, le Seigneur dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Genèse 27. Abraham, vous le savez, vous connaissez l'histoire, par peur, a dit à Sarah de dire qu'elle n'est pas sa femme. Et Abimelech, regaillardi par ces paroles d'Abraham qui lui disait que Sarah n'était pas sa femme, il prit Sarah pour la connaître. Mais Dieu intervint et Abimelech ne put connaître Sarah parce que Dieu l'avait rendu impuissant. Après, Dieu est intervenu pour dire à Abimelech, maintenant que tu es devenu même impuissant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Genèse 27. Pour être des paratonnerres divins, il nous faut être des fils et des filles d'Abraham. Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Jean 8, 39.
Alors vous regardez dans la vie d'Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham, Dieu lui dit, quitte. Il quitte, sans demander de garantie. Abraham, première personne au monde qui a payé la dîme. Inventeur et premier donneur de la dîme. Et sa dîme à lui avait une qualité. C'était une dîme qui était une action de grâce. Il n'a pas donné la dîme pour que Dieu le bénisse, mais il a donné la dîme parce que Dieu l'avait béni. Tu veux être fils d'Abraham, hein? Alors sois prêt, ne refuse rien à Dieu. Vous avez suivi dans l'évangile. Suis-moi. Oh, je vais d'abord aller enterrer mon père. Oh, j'ai deuil. Et aujourd'hui, il n'y a pas moyen que je vienne à la messe. Mon oncle est mort à Lukalaba. Mon oncle est mort à Tchiléné. Je ne serai pas à la messe parce que l'oncle est mort. Si vous étiez enfant, Abraham, c'est ça, alliance avec Dieu. Je paye la dîme, alliance avec Dieu. Je ne lui refuse rien. Offre-moi Isaac. Abraham était prêt. Va là-bas. Abraham était prêt. C'est ça l'ami de Dieu. Alors toi, tu veux être ami de Dieu. Tu désobéis, tu n'as pas d'alliance, tu refuses à Dieu, même les petites choses qu'il te demande. Oh, aujourd'hui, je me sens fatigué, je ne vais pas aller à la messe. Oh, je me sens malade, je ne vais pas aller à la messe. Lève-toi. Pour ton Dieu, tu dois être capable de faire des sacrifices. Suis-moi. Il n'y a rien de plus sacré qu'un papa. Mon papa est mort. Mais Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Suis-moi. C'est Abraham. Les œuvres d'Abraham. La vitesse. Abraham est un homme généreux. Les anges viennent, il les accueille en vitesse. Il leur donne de la nourriture en quantité et en qualité. C'est qu'un paratonnerre n'entend pas, il le sent. Parce que tu peux ne pas entendre la voix audible de Dieu. Mais si tu es un paratonnerre divin, tu vas sentir. Regardez dans le texte, le détail est de taille. Genèse 18, 16 à 22. Le Seigneur monologue d'abord. Puis, il présente à Abraham l'état des lieux de Sodome et Gomorrhe en ces termes. Les cris contre Sodome et Gomorrhe est bien grand. Leur péché est bien grave. Je veux descendre et voir s'ils ont fait ou non tout ce qui indique le cri qui contre eux est monté vers moi. Alors je saurai. Nulle part dans ce texte, Dieu ne parle de la destruction de ces villes homosexuelles. Il dit qu'il va vérifier d'abord et qu'il décidera par la suite. Mais déjà Abraham comprend. Aussi demande-t-il à Dieu, vas-tu vraiment supprimer les justes avec le pécheur? Dieu n'a pas parlé de supprimer. Dans ce que Dieu dit, je vais d'abord mener des enquêtes pour voir si le cri qui m'est parvenu, des choses qui se font à Sodome et Gomorrhe, est-ce que ce cri-là est vrai? Donc Dieu, pour se décider, fait des enquêtes. Hein? Dieu, il dit, je veux descendre et voir s'ils ont fait ou non tout ce qu'indique le cri qui contre eux est monté vers moi. Alors je saurai. Dieu fait des enquêtes. Dieu fait des enquêtes. Il n'a pas dit, Abraham a senti que Dieu voulait détruire. Mais dans le texte, c'est dans ce que Dieu dit à Abraham, il ne parle pas de détruire. Il dit, je vais faire des enquêtes. Et Abraham a compris que non, les enquêtes ici vont aboutir à la destruction. Ce détail est très intéressant. Il confirme l'écriture qui dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, 14. Quand Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend point garde. Très peu y prennent garde, ceux qui sont les amis de Dieu. Un paratonnerre, c'est quelqu'un qui lit entre les lignes la volonté de Dieu. Un paratonnerre sort la parole de Dieu de l'implicite à l'explicite. Il comprend Dieu à demi-mot. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Psaume 62, 12 ou 11, d'après les versions. 12, verset 12, 62, verset 12 ou verset 11. Un paratonnerre est un prophète, un ami de Dieu, qui a compris que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Proverbe 25, 2. Quand tu es un paratonnerre, tu ne veux pas que Dieu te dise les choses de manière explicite. Tu peux avoir un songe, il faut l'interpréter. Tu peux voir un événement, il faut l'interpréter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle à travers les signes. Dieu parle à travers les symboles. Dieu parle à travers les événements.
Il faut être herméneute. Il faut savoir lire entre les lignes la volonté de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Quand un prophète, un paratonnerre n'entend pas ce qu'il n'entend pas, il le sent. Il sent que ça sent mauvais, ça sent le roussi, ça sent le toc. Il dit non, ça sent le toc, ça sent le roussi. Je ne m'engage pas sur cette voie. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il ne m'a rien dit, mais je sens seulement qu'il y a anguille sous roche. Je sens seulement qu'il y a le roussi, qu'il y a le toc. Je ne m'engage pas. En tant que prophète et ami de Dieu, il doit avoir, le paratonnerre doit avoir une longueur d'avance sur les autres. Il doit voir ce que les autres ne voient pas. Il doit entendre ce qu'ils n'entendent pas. Il doit sentir ce qu'ils ne sentent pas. Nous avons présent à l'esprit cet épisode de la vie d'Élie. Après la mort des prophètes de Baal, il entendit, après 3 ans et demi de sécheresse, le grondement de la pluie. Puis monta au Carmel prier. Et dès qu'on lui dit qu'il y avait du côté de la mer un petit nuage comme la main d'un homme, 1 Roi 18:44, il envoya Élisée dire à Akab, attelle et descend pour que la pluie ne t'arrête pas. Sur le coup, le ciel s'obscurcit de nuages et de tempêtes et il y eut une grosse pluie. Mais avant la grosse pluie, les autres voient la grosse pluie, mais le prophète entend, après 3 ans et demi de sécheresse, lui entend le grondement de la pluie. Il y aura la pluie. Mais nous avons fait 3 ans ici, il n'y avait pas. J'ai entendu. Et ça vient de quoi? De l'alliance, de cette vie de prière. Quand tu te connectes à Dieu, quand tu es branché à Dieu, même quand tu n'as pas de méga, aie au moins la batterie chargée. Alors, Dieu, quand il va t'appeler, tu vas entendre. C'est ça, être connecté à Dieu. Si tu as un téléphone dont la batterie est dépolarisée, mon bien-aimé, même quand Dieu va t'appeler, tu ne vas rien entendre. Tu as déjà enlevé la batterie. Tu as déjà même vendu le téléphone de ta spiritualité, de ton cœur. Tu as déjà vendu. Tu n'entendras pas. Parce que tu n'as pas de téléphone. Ne coupe pas le contact avec Dieu. Venir à la messe, écouter la parole de Dieu, avoir une vie de prière, avoir une vie de consécration, fait que tu entendes facilement quand Dieu te parle. Parce que tu as cette vie, tu vas entendre facilement. Tu deviens comme une chemise blanche. Et la chemise, quand elle est blanche, dès qu'il y a une petite tache, elle se voit facilement. Parce que la chemise est blanche. Mais si ton cœur devient noir, comme une chemise noire, même si une tache tombe, tu peux ne pas la voir. Une tache au-dessus de ta chemise noire, elle est difficile à voir. Et même si toi tu la vois, tu peux la cacher aux autres. Mais une tache sur ta chemise blanche, c'est vrai. Mais c'est ça. Alors, si tu es en contact avec Dieu, tu vas facilement voir les choses. Non, ça c'est pas bien. Non, ça c'est bien. Ça sent le toc, ça sent le roussi, ça sent bon. Ah voilà, je continue, je m'arrête ici. Dès que tu n'entendras pas, tu sentiras. Oh, cet homme vient, il veut être mon locataire. Oh, j'ai trouvé un endroit où je serai locataire. Mais tu vas sentir. Non, n'entrez pas ici. Parce que même si tu n'as pas une voix audible de Dieu, quelque chose en toi va t'arrêter. Parce que tu es un paratonnerre. Et toi, tu dois protéger les autres. Et Dieu ne va pas laisser celui qui doit protéger les autres, lui-même se compliquer les bidons de la vie. Non. Jésus-Christ, je termine par là, le paratonnerre par excellence. Jésus est le paratonnerre par excellence. Dans son intercession, Abraham commence ainsi. Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? Genèse 18, 24. Des 50, il descend à 45, à 40, à 30, puis à 20, et il s'arrête à 10. Sur ces derniers chiffres, le Seigneur lui dit, je ne détruirai pas Sodome à cause des 10 justes.
Genèse 18, 32. Ce qu'Abraham fait est déjà très grand. La pensée d'Abraham est que s'il y a 10 justes, Dieu va pardonner. Alors il dit, Seigneur, à cause de ces 10-là, il n'y a pas moyen de pardonner aux autres. Mais la pensée d'Abraham, tout en étant louable, est elle aussi limitée. Parce que Abraham reste limité. Il n'a pas le courage d'aller à 9, à 8, à 7, à 6, à 5, à 4, à 3, à 2, à 1. Pour lui, en deçà des 10 justes, dans une ville, il n'y a point de salut pour elle. Si une ville manque 10 justes, d'après la logique abrahamique, cette ville-là est perdue, c'est fini. Et notez que chaque fois qu'Abraham intercède, il doit s'excuser. Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Genèse 18, 27, Genèse 18, 31. Que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler. Genèse 18, 30, Genèse 18, 32. Donc il y a 2 limites. Abraham ne va pas en deçà des 10. Dit, une ville qui n'a pas 10 justes, c'est une ville qu'on ne peut plus sauver. Il n'y a point de salut pour une ville qui n'a pas 10 justes. Première limite d'Abraham. Deuxième limite, Abraham, son intercession est truffée, remplie d'excuses. Excuse-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Mais si tu trouves 40, c'est une intercession hésitante. Ces 2 limites d'Abraham élèvent Jésus comme le paratonnerre divin par excellence. Jésus est le paratonnerre divin par excellence. Il n'a pas besoin d'être 10 pour nous sauver. Seul, il sauve non pas seulement une ville, mais il sauve le monde entier. Seul. Abraham lui dit, oh il faut 10. Mais Jésus seul ne sauve pas une ville. Jésus seul sauve le monde entier. Il sauve ceux du passé, il sauve ceux du présent, il sauve ceux qui viendront. Lui seul, acclamons Jésus. Annonçant la venue de ce paratonnerre divin, Isaïe dit, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Isaïe 53, verset 5. Ainsi donc, si pour sauver Sodome, il fallait du juste, le prophète Jérémie dira, au nom du Tout-Puissant, qu'il suffit d'un seul juste pour sauver Jérusalem. Déjà, Jérémie avait compris. Il y a Isaïe qui annonce qu'il y a un juste qui sauvera les injustes. Isaïe 53. Un innocent qui sauvera les coupables. Isaïe 53. Mais Jérémie 5.1 dit ceci. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez donc, renseignez-vous. Cherchez sur ces places si vous découvrez un homme. Un qui pratique le droit, qui recherche la vérité, alors je pardonnerai à cette ville. Donc ça c'est dans Jérémie. Le nombre a sensiblement diminué d'Abraham à Jérémie. La bonté de Dieu se montre encore plus grande. Il dit, un seul juste je pardonne à toute la ville. Et pourtant, cela ne suffit pas encore. Car cet homme juste, on ne le trouva pas. Car il n'existe pas, selon cet oracle. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Romains 3, 10 à 12. Donc, les justes là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Notre justice, comme dit Isaïe, c'est comme un vêtement souillé.
Nous ne pouvons pas nous en prévaloir. Notre justice est toute humaine. Notre justice est problématique. Notre justice est notre sainteté est problématique. C'est pourquoi nous disons Dieu, toi seul est saint. Toi seul est saint. C'est-à-dire que nos saintetés à nous sont des saintetés humaines, des saintetés problématiques, des saintetés pécheresses, des saintetés sauvées par Dieu lui-même, des saintetés créées de toutes pièces par Dieu, des saintetés délibérées, des saintetés par césarienne. C'est ça nos saintetés à nous. Pas de sainteté par voie basse, sainteté par césarienne. Parce que le matin, quand tu te réveilles, tu demandes à Dieu de t'aider. Donc, tu ne peux pas te prévaloir de cette sainteté. Ta sainteté à toi, c'est Dieu tu viens à la fête de Dieu, tu prends la dernière place. Et c'est Dieu qui dit, viens t'asseoir ici. Mais tu ne peux pas toi-même, tu viens, tu te mets là. Non. Toi, tu te mettras toujours à la dernière place pour que Dieu dise, non, viens, mets-toi ici. Toi, tu te sentiras toujours indigne. C'est Dieu qui viendra t'élever. Puisqu'il n'y a pas de juste parmi les hommes, il faudra que Dieu lui-même devienne ce juste. C'est ça le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption. Dieu dit, s'il y a un juste, je vais sauver la ville. Mais de juste, il n'y en a pas. Alors Dieu décide de devenir lui-même ce juste. À travers l'incarnation, la parole qui était Dieu, qui est Dieu depuis le commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu, cette parole-là va prendre chair. Et cette parole va mourir pour nous. Et cette parole va nous sauver. Et cette parole sera à la brèche de notre existence, de l'existence du monde entier. Et quand tu es à la brèche, le froid qui entre te frappe toi en premier. Tu acceptes que le froid te frappe. Le trou a été créé par quelqu'un d'autre. Mais toi, tu dois te mettre sur ce trou-là pour empêcher que la main du malheur ne vienne attraper le coupable. Alors tu acceptes que cette main du malheur te gifle toi l'innocent sans gifler le coupable. Et le juste, c'est Dieu. Puisqu'il n'y a pas de juste parmi les hommes, il faudra que Dieu lui-même devienne ce juste. C'est le mystère de l'incarnation. Pour garantir un juste, il s'est fait homme. Pour garantir à l'humanité, donner à l'humanité un juste, Dieu s'est fait homme. Le juste sera toujours là, puisque c'est lui. Mais il faut que Dieu lui-même devienne ce juste. L'infini et surprenant amour divin sera pleinement manifesté lorsque le Fils de Dieu se fera homme. Les justes définitifs, le parfait innocent qui apportera le salut au monde entier en mourant sur la croix, en pardonnant et en intercédant pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Sur la croix, il est comme sur la brèche. Il est sur la brèche. Parce que quand quelqu'un veut frapper, viens, mets-toi devant moi, fais comme quelqu'un qui veut frapper. Voilà, tu veux frapper celui qui est, et toi sois derrière moi. Donc lui c'est Dieu, il veut frapper celui qui est derrière. Viens pour frapper. Alors moi ça Jésus sur la croix, il a fait comme ça pour que Dieu ne te frappe pas. Pour que Dieu ne te frappe. Il s'est tenu sous la brèche pour empêcher à la colère de Dieu de te frapper. Et c'est lui le juste définitif qui est définitivement installé à la brèche de ton existence. Jésus est éternellement, la croix est éternellement sur le trou créé par tes péchés. À la brèche de ton existence, la croix est là pour empêcher à la colère de Dieu de te frapper. Et c'est pourquoi nous venons à la messe. La messe, c'est le sacrifice de la croix réitéré, actualisé. C'est parce que Jésus est mort sur la croix que tu peux vivre, que tu peux être aussi ce saint dont le destin du cosmos dépend. C'est parce que Jésus est mort sur la croix. C'est sa mort sur la croix qui renforce ton intercession, qui renforce l'intercession de Marie. Sans la croix, Marie n'est pas intercesseuse. Sans la croix, tu ne peux pas intercéder. Notre intercession, trouve sa force et sa source dans ce que Jésus a fait à Golgotha.
C'est parce que Marie, toi et moi, nous avons cru en l'œuvre de la croix que notre intercession a maintenant de la force. Que nous pouvons être des intercesseurs, des médiateurs les uns des autres. En Jésus-Christ, nous sommes justifiés, c'est-à-dire rendus justes. Nous ne sommes pas des justes, nous sommes des justifiés. Voilà pourquoi la prière de chacun trouve désormais sa réponse et que chacune de nos intercessions est pleinement exaucée. Parce que nous prions au nom de Jésus-Christ. Toutes les prières de la messe sont adressées au Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui le juste qui a manqué à Sodome. Le juste qui a manqué au monde de ce temps-là. Nous avons la chance de l'avoir. Et lui tellement que sa justice est rétroactive. Il est descendu même aux enfers pour aller prêcher à ceux qui au temps du déluge. Donc du déluge c'est Genèse 6 avant Genèse 19. Donc il est allé, s'il est allé pour ceux du déluge, il est donc aussi allé pour ceux de Sodome. Parce que Sodome vient après le déluge. Il est allé prêcher à ceux qui étaient au séjour des morts et qui ont péché au temps de Noé. En lui, nous sommes rendus justes. Et maintenant, nos prières peuvent être exaucées quand nous les faisons en son nom. Seigneur, ça dit, quand je prie, je dis au nom de Jésus. Je dis, moi, je ne suis pas juste. Au nom de Jésus-Christ, le juste, écoute-moi. Au nom de Jésus-Christ, le juste que Sodome n'a pas eu, écoute-moi. Au nom de Jésus-Christ, l'eau saint que Sodome n'a pas eu, que Gomorrhe n'a pas eu, pardonne-moi. En effet, il y a Jésus, le juste, qui se tient à la brèche pour nous, tel un puissant paratonnerre divin. Jésus est sur ta vie comme un puissant paratonnerre divin. C'est ainsi que nous prions que le sang du Christ me couvre, que je sois couvert par le sang du Christ comme un paratonnerre. Rappelle-toi à Goshen, le peuple d'Israël était sous le signe du sang et l'ange exterminateur a sauté leur maison car il y a trouvé le sang de l'agneau qui était une préfiguration du sang du Christ. Et ce sang de l'agneau est le paratonnerre qui sauva Israël à Goshen de la mort. C'est ainsi que toi aussi tu as besoin du sacrifice. Le sang là, c'est le sacrifice de la croix. C'est l'œuvre de la croix. C'est Jésus-Christ, les mains tendues à la croix, comme un homme à la brèche pour empêcher la colère de Dieu de te frapper. On comprend pourquoi il est exigeant envers nous. Parce que c'est lui l'unique paratonnerre divin, le véritable paratonnerre divin. Celui en qui les autres paratonnerres trouvent leur force et leur valeur. C'est pourquoi nous devons le suivre lui. En renonçant à nos aises et à nos commodités. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Matthieu 8, 19, l'évangile de ce jour. Même la mort, le deuil de notre Père, n'est plus une excuse valable pour ne plus le suivre. Lui, il est le paratonnerre. C'est lui qui fait que toi tu sois. Et toi tu refuserais de le suivre parce que ton papa est mort. Non, il faut le suivre lui, le paratonnerre par excellence. Pour lui, je vous disais hier, quelqu'un qui vient à la messe qui est fâché parce que son mari l'a énervé. Ton mari t'a énervé et tu te fâches contre le paratonnerre divin. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Oh, parce que tu as des problèmes avec ton mari, tu ne chantes pas le gloire à Dieu. Le gloire à Dieu là, c'est le gloire à ton mari. Hein? Même la mort, le deuil de son père n'est plus une excuse valable pour ne plus suivre Dieu. Le chrétien doit avoir une grande capacité de résilience. Cette capacité de surmonter les traumatismes. Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Résilience. Résilience. J'ai perdu mon père. Mais ce n'est pas parce que j'ai perdu mon père que je ne vais pas prier. Résilience. J'ai perdu mon travail. On m'a compliqué la vie. Résilience. Ce matin, avant de venir à la messe, on m'a compliqué les bidons. Résilience. Je surmonte ce traumatisme. Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Matthieu 8, 22. Puisqu'il est le paratonnerre par excellence, Jésus doit être le number one dans nos vies.
la priorité des priorités, le préféré de nos cœurs, le bénéficiaire de nos sacrifices et le destinataire de notre loyauté. Parce que si Dieu te révèle que tel frère, que telle sœur, c'est un paratonnerre pour toi, si Dieu te révèle que si tu te sépares de cette femme, tu vas mourir, tu vas t'accrocher. Mais maintenant Dieu te dit, il y a quelqu'un qui dépasse la femme que tu tiens pour paratonnerre. Il y a un paratonnerre par excellence. Tu vas t'accrocher à lui. Et ce qu'il va te demander, tu vas le faire. Parce que si tu es là, c'est grâce à lui. Accrochons-nous donc à Jésus, le paratonnerre divin par excellence. Suivons-le, même quand nous avons perdu nos pères. Suivons-le, même là où il demeure, même s'il n'y a pas ces aises et ces commodités que nous aimons. Suivons-le, suivons-le. Allons seulement là où il est. Même si tu n'as pas de lit, même si tu n'as pas de maison, Jésus, je vais te suivre. Même si tu es un SDF sans domicile fixe, je vais te suivre parce que tu es le paratonnerre qui me protège. Je te suivrai partout. Je te suivrai partout. Je te serai fidèle comme une ombre. Je te suivrai où que tu ailles, car ma vie dépend de toi. Mon destin dépend de toi. Je disais au début de mon enseignement que le destin du cosmos dépend des saints. Je termine en disant le destin du cosmos, ton destin dépend de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut s'accrocher à lui. Et en s'accrochant à lui, il va te montrer, attention, Enoch aussi, c'est un petit paratonnerre. Fabien aussi, c'est un petit paratonnerre. Respecte-le, mais accroche-toi à moi. Que Dieu vous bénisse.